Reçois la gloire et reçois l'honneur. Merci de nous parler encore ce matin. Merci de nous instruire encore ce matin. Merci d'affermir notre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Ta parole est le vie et esprit. Tout a été créé par elle. Elle est une paix qui sépare âme, esprit, jointure et moelle, qui sonde les profondeurs de nos cœurs. Ta parole vivifie, ta parole fortifie, ta parole guérit. Ta parole fait de nous des hommes et des femmes accomplis, propres à toute bonne œuvre. Qu'il en soit ainsi. Par ces quelques phrases que tu vas nous communiquer ce matin. Fais-nous du bien et produis une église solide, inébranlable, assise et construite sur toi, le fondement véritable au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Ayons les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul. J'aimerais que nous puissions encore relire ces passages de base d'Hébreux chapitre 12. Les 4 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus. Il est impossible de courir cette carrière si les yeux ne sont pas fixés sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Ayons les regards fixés sur Jésus. Nous avons commencé à parler depuis lundi. Pourquoi, après avoir défini, nous avons commencé à répondre à cette question. Pourquoi les regards doivent être fixés sur Jésus et Jésus seul. Et nous avons déjà parlé des 6 raisons, je crois. C'est ça, hein? Et nous allons continuer, peut-être terminer aujourd'hui, demain, et je suis certain que je ne saurais pas terminer tout ce qui a été prévu. J'aimerais juste revenir sur l'objectif principal. C'est celui de produire en nous une foi inébranlable, une foi qui ne se décourage pas, qui ne se relâche pas, qui ne s'affaiblit pas. Et cela n'est possible que si les yeux sont fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Et lui-même a été pour nous un modèle, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit. Ce qui lui a permis d'avoir une foi en son Père solide, c'est qu'il avait les yeux fixés sur la promesse que son Père lui avait faite, la joie glorieuse qui lui était réservée. Et nous faisons partie de cette joie. Ésaïe 53 dit, après avoir souffert, il rassasiera son âme de joie de voir la multitude de frères qu'allait engendrer
son œuvre à la croix. Quand il nous voit réunis ici, il est dans la joie parce que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, la souffrance qu'il avait endurée, a fait qu'il a cessé d'être le fils unique de son Père. Maintenant, il a des frères et des sœurs. Et la Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Amen. Septième raison pour laquelle les yeux doivent être fixés sur Jésus, c'est que nous sommes engagés dans une carrière, comme venons de lire. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais sur cette carrière, lui nous a précédés. Il y a marché avant nous. C'est lui qui a inauguré cette carrière, cette course. Et il est le chemin. Il connaît les différents problèmes, les différents dangers, les différents obstacles, les différents pièges qui sont sur ce chemin. Et si tu veux courir cette carrière, il faut que lui seul te conduise. Amen. Lui seul, c'est la septième raison pour laquelle nous devons avoir nos yeux fixés sur lui, parce que lui seul nous conduit sans encombre. Lui seul nous conduit sans encombre. Bien-aimé, quand Jésus conduit ta vie, tu peux avoir la certitude d'y arriver. Aussi longtemps que tu garderas les yeux fixés sur lui, tu y arriveras. Deutéronome chapitre 32. Nous allons prendre l'exemple des enfants d'Israël, comment il a conduit Israël depuis sa création. Deutéronome 32 à partir du verset 8. C'est le verset 12 qu'on a besoin, mais on commence par le verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites du peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, vortue sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ce passage nous montre comment, d'abord là où Dieu a pris Israël, Dieu nous a pris dans la saleté. Dieu nous a pris dans la honte. Nous étions en train de nous vautrer dans le mal. Il nous a pris là. Et après avoir pris son peuple là, la Bible dit, il a entouré, verset 10,
Il en a pris soin. Dieu prend soin de nous. Amen. Il en a pris soin. Quand Dieu conduit son peuple, il en prend soin. Israël a vécu dans un désert. D'abord, il est impossible de vivre dans le désert. Il fait extrêmement froid la nuit, jusqu'à moins 20, moins 30, et extrêmement chaud le jour. 50 ou plus. C'est un lieu où on ne peut pas cultiver, on ne peut rien produire. Il n'y a pas des herbes. Il n'y a pas de vie dans le désert. Dieu a conduit son peuple, il en a pris soin. Il lui a nourri, il lui a protégé. Et pendant les 40 années passées dans le désert, ils n'ont pas manqué à manger. Amen. Les vêtements qu'ils avaient n'ont pas vieilli. Ne se sont pas usés. Dieu a pris soin de son peuple d'une manière que celui qui était sorti d'Égypte à l'âge de 5 ans, avec un petit pied là, et des sandales de je ne sais pas quel numéro, il s'est retrouvé à la fin du désert. Il avait 45 ans, avec un pied peut-être 43, 44, 45, mais son pied poussait et les sandales poussaient avec son pied. Amen. Aucun d'eux, pendant les 40 ans, n'avait acheté un nouvel habit. Celui qui était sorti avec un seul habit, cet habit ne s'est pas déchiré, n'a pas vieilli, n'a pas été détruit pendant 40 ans. Dieu en a pris soin. Quand tu laisses Dieu conduire ta vie, dès la seconde où tu lui dis oui, et si tu maintiens tes yeux sur lui, il prendra soin de toi. Chaque fois quand je regarde à ma vie, je ne sais pas expliquer comment je ne suis pas mort. Je ne sais pas expliquer. Il en a pris soin. Je nous supplie de laisser Dieu conduire nos vies. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, vortue sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, les porte sur ses plumes. C'est comme ça, Dieu nous entoure de ses ailes. Il veille sur nos vies. Je l'ai dit hier, David dit, il a constamment ses yeux sur le juste du pays. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment une poule couvre ses petits. Il les prend, il s'assied et puis il déploie ses ailes et il les couvre. C'est ce que Dieu fait. Et à un moment, comme l'aigle, quand ses petits ne savent pas voler, il les prend pour les déplacer d'un endroit à un autre. Quand Dieu nous conduit, il y a des moments où nous sommes fatigués, on ne sait plus marcher, il nous porte. Amen. Il nous porte. Mais ce que j'aime, c'est qu'il nous prend dans des endroits où il n'y a pas de vie. Mais la finalité, c'est de nous amener sur des lieux élevés. La Bible dit que Dieu nous conduit de gloire en gloire. La vie chrétienne est normale. Quand tu marches avec Dieu,
les yeux fixés sur lui, tu ne peux jamais faire le surplace. Dans tous les domaines de la vie, on ne fait jamais le surplace avec Dieu. Sache que tant que tu es conscient qu'il n'y a rien dans ta vie, dans ta conduite, qui soit un péché qui puisse faire obstacle dans ta relation, dans ta communion avec Dieu, sache que tu ne fais pas les surplaces. Souvent, nous limitons notre vie, nous limitons l'évaluation de notre vie en rapport avec les choses de la terre. Quand, par exemple, tu as terminé les études, ça fait 5 ans sans travail, tu fais les surplaces. Si tu crains Dieu et tu marches avec Dieu, tu ne fais pas les surplaces. Tu y avances. Dieu nous conduit de gloire en gloire. Je prends l'exemple de la vie de Joseph. Quand Dieu a choisi Joseph, il lui a montré ce qu'il allait devenir. Il a fait ce songe. Et puis, chez son père, Joseph était le fils bien-aimé. Il était bien entretenu, pris en charge, aimé de tout le monde, des avantages, traité d'une manière différente des autres. Et puis ses frères les vendent. Il part comme esclave. Quand Joseph arrive chez Potiphar, avait-il reculé par rapport à sa vie passée quand Dieu l'avait pris, ou bien avait-il avancé? Hein? Il avait reculé? Sur le plan social, avait-il avancé ou reculé? Humainement, on dirait, il a reculé. Mais selon le plan de Dieu, il avait avancé. Ce que Joseph ne savait pas, c'est qu'il s'était mis sur le chemin qui mène à la gloire qui lui a été promise. Mais humainement, certainement, la Bible ne donne pas tous les détails de sa vie. Il pleurait, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est qu'il ne savait pas qu'aux yeux de Dieu, il avançait. Et Dieu prenait soin de lui. Remarquez quand ses frères le jettent dans la fosse. Il s'attendait à la mort. Dieu arrange les choses parce que ses yeux étaient sur lui. Au moment où ses frères réfléchissaient, faut-il le tuer? Non, il faut le garder. Qu'est-ce qu'il faut faire? En ces moments-là, les Amalécites qui allaient en Égypte, ces commerçants, arrivent à cet endroit. Pourquoi ils ne sont pas arrivés là avant-hier? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parce que le plan, c'était qu'il aille en Égypte. Ces gens le prennent. Ils arrivent jusqu'en Égypte et ou au grand marché. Comme marché Moïse ici. Comme Zando à Kinshasa. Potiphar était le chef de la garde du roi. Je ne crois pas qu'un homme de ce rang se rendait au grand marché. Même s'il fallait ajouter le nombre d'esclaves, il avait des gens qu'il pouvait envoyer. Mais le jour où le vendeur d'esclaves arrive avec Joseph, ce jour-là, Potiphar lui-même, la Bible nous montre que c'est un homme qui n'avait pas de temps. Et si même sa femme s'est retrouvée dans le besoin de chercher dehors, c'est parce que c'était un homme qui était tout le temps parti. Mais ce jour-là, Potiphar trouve du temps et décide d'aller lui-même aller acheter un esclave. Dans un endroit où on se bouscule. Dieu a le cœur des hommes entre ses mains. Même des rois. Et pour accomplir ses plans dans nos vies, quand Dieu nous conduit,
il va faire cesser les activités même d'un roi pour l'amener. Là où il ne met jamais ses pieds afin que les plans de Dieu s'accomplissent. Alléluia. Et puis Joseph se retrouve accusé faussement, casier judiciaire, sali, jeté en prison. Avais-tu le reculer, fait le surplace ou avancé? Humainement, il a fait quoi? Et même la situation s'est empirée parce que son casier judiciaire, violeur. Donc, ça avait tout compliqué pour une quelconque élévation. Premièrement, il s'est retrouvé étranger. On ne peut pas devenir Premier ministre dans un pays étranger. Deuxièmement, esclave. Et selon la loi de l'époque, les esclaves n'avaient ni droit, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, certains maîtres étaient même enterrés avec leurs esclaves vivants. Parce que c'était leur bien. Au même titre qu'une montre, qu'une brosse. Et pire encore, tu es esclave et encore violeur. Mais remarquez comment, quand on est conduit par Dieu, ce n'est pas les hommes qui décident sur nos vies, c'est Dieu. Cet homme décide d'aller mettre Joseph dans une prison où on met les hauts cadres du pays. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, celui qui devait parler de Joseph à Pharaon allait le rejoindre dans cette prison. Je t'en supplie, laisse Dieu conduire ta vie. Quand tu ne saisis rien, fais seulement une seule chose, fixe tes yeux sur lui. J'aimerais insister sur ce que je venais de dire. Tant que tu crains Dieu, sache que tu ne fais pas le surplace, tu avances. Et Dieu nous conduit de gloire en... Simplement, nous n'avons pas la même définition du mot gloire que Dieu. Parce que pour Dieu, la gloire, ce n'est pas d'abord le fait qu'on commence à briller aux yeux des hommes. La gloire, c'est quand l'intérieur brille à ses yeux. Joseph n'avait jamais fait le surplace. Jusqu'à ce qu'il se retrouve après de la prison où? Au palais royal. Amen. Chaque situation qui arrivait dans sa vie, parce qu'il était conduit par Dieu et que Dieu était avec lui, chaque situation l'amenait vers la destination de la gloire. Et c'est comme ça que Dieu a conduit son peuple. L'Éternel seul avait conduit son peuple. Et ici, ce que je vais insister, c'est la phrase qui suit la Bible dit, il n'y avait pas avec lui de Dieu et étranger. Je t'en supplie, laisse Dieu seul te conduire. N'associe pas Dieu avec autre chose. Quand Dieu nous conduit, il veut être seul à nous conduire. Seul à nous conduire. Les études sont importantes, mais j'aimerais que tu saches, quand Dieu te conduit, tu arriveras là où il t'amène, même sans études. Les relations sont importantes. Dieu nous a créés des êtres sociaux, c'est vrai. Mais quand Dieu nous conduit, nous pouvons arriver là où il nous amène sans relation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne compromets pas ton intimité avec Dieu en associant autre chose que lui ne veut pas. C'est pour cela, gardons les yeux fixés sur lui et sur lui seul. Sur lui seul.
sur lui seul. Il a pris des gens qui n'avaient jamais connu l'école. Il a fait des grands. Peu importe les réalités de la vie. Les Pierre et les Jean n'avaient pas connu l'école, mais ils sont devenus des grands, et ceux qui étaient des grands docteurs venaient le consulter. Simplement parce que dès qu'ils l'ont rencontré, ils ont fixé leurs yeux sur lui. Amen. De la même chose aussi, des gens comme l'apôtre Paul qui ont connu de grands diplômes. Mais quand ils ont connu Jésus, ce n'est pas à cause de leurs diplômes qu'ils sont devenus grands, mais parce qu'ils ont gardé les yeux fixés sur Jésus. N'associe pas le Seigneur avec autre. Laisse Dieu seul te conduire. Et compte sur lui. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il est le chemin. Un seul qui mène à la vie. Amen. David dit, tu seras notre guide jusqu'à la mort. Que Dieu seul conduise ta vie. Que Dieu seul conduise ta vie. C'est pour cela, ne quitte pas d'un point A à un point B tant que tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui veut que tu te déplaces vers ce point B. Cessons de réfléchir avec notre intelligence. Quand je vais à tel endroit, c'est là que les choses, c'est là que je vais devenir meilleur. Quand j'entre dans telle entreprise, c'est là. Non, là où tu te regardes, qu'ici, tout est désert. Si Dieu te dit, va là-bas, va là-bas. La Bible dit, le germe germera en son lieu. Chacun de nous a son lieu où il doit germer. Amen. Je prie que nous apprenions à marcher par la foi, mais pas par la vue. La 8e raison pour laquelle il faut avoir les regards fixés sur Jésus et sur Jésus seul, c'est parce qu'il est le seul qui nous guérit. Le seul qui nous guérit. Nous sommes dans une carrière et toutes ces choses que nous sommes en train de parler, ce sont des réalités qui arrivent pendant que nous sommes en train de courir notre carrière. Et parmi les choses qui arrivent quand nous courons notre carrière, on peut tomber malade. Et la maladie, les différentes sortes de maladies ont eu à arrêter la course de plusieurs personnes. Refuse d'aller au ciel avant le jour que Dieu a fixé pour toi. Refuse de mourir par la volonté des hommes. Refuse de mourir par la volonté des gens qui trouvent que la course que tu es en train de courir est en train de déranger la leur. Parmi les choses qui ont arrêté la course de plusieurs, il y a des maladies. Et la plupart des maladies viennent des démons, viennent du diable, viennent des sorciers qui les fabriquent. Mais quand tu es en train de courir ta course, garde tes yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui guérit les malades. J'en ai parlé hier en le faisant, bien-aimé. Jésus guérit toute maladie. Toute maladie. Et il est le seul qui le fait. Exode 15, verset 26. Car je suis l'Éternel qui te guérit. J'aimerais ce matin insister, je prierai ce matin spécialement pour ceux qui ont des problèmes de santé. Dieu guérit. Et quand Dieu guérit, il apporte une guérison totale.
Dans le psaume 103, Jésus dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et commence à énumérer les bienfaits de Dieu. Et parmi ces bienfaits, il dit, c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Jésus ne guérit pas simplement de tout et des rimes. Jésus guérit les cancers. Jésus guérit le diabète. Jésus guérit toute maladie, toute forme de douleur. Il guérit. Et si tu veux courir bien ta course, sans que quelque chose t'arrête, garde les yeux fixés sur lui, parce qu'il est l'Éternel qui t'a guéri. Et si une maladie arrivait à croiser ta course et chercher à la freiner, fixe les yeux sur lui. Cela veut dire quoi? Crois à ce qu'il dit et réclame la guérison. Nalingilelo vraiment nous pousser à apprendre à refuser la maladie dans nos corps. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ce n'est pas le siège des maladies. Mais n'oublions jamais, tout dépend de la foi que nous avons en ce qui est écrit. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Comme je l'ai dit hier, les médecins soignent, mais c'est Dieu seul qui guérit. Dieu guérit. Je prie que toute maladie soit guérie ce matin en ces lieux, au nom de Jésus. Si tu ne crois pas que Dieu guérit, ta course s'arrêtera très tôt. Tu as crié en Jésus, tu iras au ciel, tu vivras dans la gloire, mais tu n'auras pas accompli ce qu'il avait prévu que tu accomplisses. Ceux qui ont les yeux fixés sur Jésus expérimentent la guérison. Ah, si je ne croyais pas à la guérison, la course de ma fille allait s'arrêter à quelques mois de son existence. Je n'avais pas d'argent. J'étais seul avec elle. L'enfant était bien. Elle se tirait à peine. Elle commençait à se tirer à 4. Elle jouait, je jouais avec elle. Et puis du coup, à un moment, je la touche, je sens que l'enfant devient très chaud. Et c'est allé vite. Au bout de plus ou moins 1 heure, l'enfant commençait à se bloquer. C'était la première fois que j'ai vu ça, je n'avais jamais vu ça. Elle est devenue chaude, comme si on l'avait placée sur une plaque. Et du coup, je vois l'enfant. L'enfant de moins d'1 an, malgré mon âge, j'ai tout fait pour baisser son bras, ça ne baisse pas, bloqué. Et puis les yeux se sont tournés. Je voyais l'enfant partir. J'étais assis, je me suis levé. Je commençais à crier. Au nom de Jésus, je n'enterrerai pas mon enfant. Tu ne mourras pas. Je lui parlais. Kétia, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu. J'ai commencé à rappeler à Dieu ce qu'il m'avait dit sur cet enfant. J'ai crié pendant 45 minutes, marchant sur mon salon. J'ai crié avec l'enfant en main, refusant la mort, parce que je voyais la mort comme ça. Le diable voulait arrêter sa course. J'ai dit au coursi. Donc mes yeux sont fixés sur ce qu'il a dit. Vous n'aurez pas les enfants pour les voir mourir. C'est écrit ici. Vous n'aurez pas les enfants pour les voir mourir. Il ne m'a pas donné les enfants pour que je les voie mourir. J'ai dit, gardez les yeux fixés sur Jésus, c'est sur ce qu'il a cru.
s'accrocher à ce qu'il a dit. Un pointeur. 45 minutes de combat et de lutte. Après 45 minutes, j'ai vu ces mains que je n'arrivais pas à faire baisser d'elles-mêmes. Les yeux de l'enfant sont revenus. L'enfant a commencé à transpirer. Terminé. Bien-aimé, la guérison n'est pas à courir à l'hôpital. Fixe les yeux sur Jésus et tu n'enterreras pas tes enfants. Amen. C'est chaque jour que je répète à ma femme et à mes enfants. À ma femme d'abord, je lui dis, petit Nanga, nous allons vieillir ensemble. Que le diable le veuille ou pas. Vous n'aurez pas les enfants pour les voir mourir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais pour que la guérison vienne, il faut que tu aies les yeux fixés. Amen. Comme on l'a dit le lundi, quand les yeux sont comme ça ne vient pas. Le problème, c'est que souvent, nous avons les yeux sur Jésus en même temps. On entend, non, il y a un guérisseur là-bas. Seigneur, agis. On va d'abord voir ces guérisseurs-là. Tu vas entrer même là où on n'entre pas. Si tu maintiens tes yeux sur Jésus, ce problème finira par trouver la solution. Et souvent, Dieu tarde un peu pour éprouver notre constance. Mais souvent, quand ça tarde, on commence à écouter. Ah, il y a aussi tel là-bas. Ah, il y a aussi quelqu'un là-bas. Il y a aussi, fais aussi ça. Touche aussi à ça. Alléluia. Neuvième chose, neuvième raison. Il faut garder les yeux sur lui parce qu'il est le seul Dieu qui crée. Le seul Dieu créateur. Le mot créateur veut dire celui qui produit des choses à partir de rien. À partir du néant. Bien-aimés, tous les savants de la terre, tous les hommes de science, tout ce qu'ils fabriquent partent à partir d'une matière. Dieu est le seul qui crée à partir de rien. Créer ne correspond qu'à l'Éternel seul. La terre était informe et vide. Dieu dit que les cieux soient et ils furent. Que la terre soit et elle fut. Que les eaux soient et elles furent. Dieu crée à partir de rien. Garder les yeux fixés sur Jésus, c'est s'attendre à ce que du néant sorte quelque chose pour toi. Je supplie Dieu chaque matin à produire dans le cœur de nous qui sommes ici une foi extraordinaire. Tout est dans la foi. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Le problème de nous chrétiens d'aujourd'hui, c'est que notre foi est basée sur le visible. Les choses visibles sont passagères. Dieu est le seul créateur. Isaïe 44. Verset 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu.
Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé, déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre rocher. Construisons notre avenir sur Dieu seul. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Construis ton avenir sur lui. Ta famille, ta foi sur lui. Verset 24. Je prends juste la partie B. Je peux dire, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. J'aime comment Dieu déclare. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Seul. Lui seul. Seul, il t'a créé. Lui seul. Ésaïe 45, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toutes les armées, tout ce que nous voyons. Dieu se réclame étant l'auteur de tout. Ce sont mes mains. C'est moi qui ai suscité. C'est Dieu qui nous suscite tel que nous sommes là. Amen. C'est lui. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ça ne demande pas qu'on explique. Amen. Dieu est formel. Ésaïe 36, 37 plutôt, verset 16. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Amen. Il est le Créateur. Psaume 8, Psaume 86 plutôt, verset 10, David dit, toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Il est le seul Dieu créateur. Dans Jean 17, verset 3, dans sa prière, Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Romains 3, verset 30. L'apôtre Paul dit, puisqu'il y a un seul Dieu, un seul. C'est pour cela, parce qu'il est le seul créateur. Tout lui appartient. Et parce que tout lui appartient, tout doit l'adorer. Tout doit l'adorer. Nous sommes ses créatures. Et en tant que tel, tout doit l'adorer. Tout doit être à son service. Adore Dieu. 2 Rois, chapitre 19. Parce qu'il est le seul créateur, nous devons adresser nos prières qu'à lui et à lui seul.
Des Rois 19, verset 15 et le verset 19. Je commence par le verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Verset 19. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sanchérib et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu, ô Éternel. Il est le seul Dieu, créateur. J'aimerais te dire que Dieu, si tu gardes tes yeux fixés sur lui seul, il créera dans ta vie des choses qui n'ont jamais existé dans l'histoire de ta famille. Il créera dans ta vie et avec toi des choses qui n'ont jamais existé. Il est le créateur et le seul. Je prie que Dieu crée dans la vie de chacun de vous ce qu'on n'a jamais vu dans votre famille. Depuis que votre famille existe, que Dieu crée des choses qu'on n'a jamais vues. J'ai aimé une jeune sœur ici qui me voit régulièrement. Elle a défendu, elle a terminé ses études. La semaine passée, le dimanche, après l'équipe, elle est venue me voir. J'ai aimé ce qu'elle m'a dit. Dans toute sa famille, ils sont nombreux. Que ce soit dans la famille élargie. D'abord, eux-mêmes, ils sont très nombreux. Plus de 10. Elle est la seule qui vient d'avoir un diplôme universitaire. Et sa grand-mère l'a appelée en face comme ça. Elle lui dit, comment tu as fait? Parce que depuis des générations, dans cette famille, on n'obtient pas de diplôme. Ça a été décidé comme ça. Elle lui dit ça en face. C'est conclu, un pacte conclu comme ça. On a tout fait pour te bloquer. Comment tu as fait? Que Dieu fasse avec toi. Que Dieu crée par toi des choses qui n'ont jamais existé dans ta famille. C'est ça, être chrétien. C'est accomplir. Parce que nous avons un Dieu, la Bible dit, il n'y a rien qui vient de Dieu qui ne étonne pas. Tout ce dont Dieu est l'auteur, ça étonne. Et si tu es fils de Dieu, ce n'est pas normal que dans ton parcours, il n'y ait pas de choses qui étonnent les gens qui te connaissent. Il faut qu'il y ait des choses qui étonnent ta famille. Il faut qu'il y ait des choses qui étonnent les sorciers. Il faut qu'il y ait des choses qui étonnent les magiciens. Il faut qu'il y ait des choses qui étonnent les gouvernants de ce monde. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas étonnant de la part de l'Éternel? Tout ce qui vient de Dieu, ça étonne. Observez la terre, tout étonne. Les cieux étonnent. Toute la création étonne. Et toute la création est une Bible qui dit à l'homme que ça c'est Dieu. Et il faut que dans ta vie, quand on te regarde, on dit, ça c'est Dieu. Une vie chrétienne qui n'a pas de choses qui étonnent n'est pas normale. Une vie chrétienne qui fait ce que monsieur tout le monde fait n'est pas normal.
Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, Dieu doit créer dans ta vie des choses qui laissent tout le monde bouche ouverte. Et tout le monde doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Sinon, tu appartiens à tous les dieux qui font des choses ordinaires. C'est pour cela, déjà, la vie chrétienne est une vie extraordinaire. Je vais en parler pendant les 2 jours de prière qui viennent. Je vais parler sur le vrai jeûne. Le vrai jeûne que Dieu impose à tous les chrétiens. Et qui, si tu le vis tous les jours, tu chasseras toutes sortes de démons. Quand Jésus a dit cette espèce ne part que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas seulement le jeûne où on se prive de nourriture, mais surtout le vrai jeûne aux yeux de Dieu. Et le vrai jeûne aux yeux de Dieu consiste à avoir un style de vie que le monde entier ne sait pas vivre. Le vrai jeûne consiste à se priver de désirs sexuels, là où tous les jeunes gens de ton âge ne savent pas le faire. Et tu deviens un mystère. On te pose la question, as-tu le même corps que nous? Oui. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Parce qu'il y a le Créateur qui vit en moi. Le vrai jeûne, c'est se priver de richesses mal acquises par la corruption, par des magouilles, par des moyens mauvais, sales, tout en vivant intègre dans ce monde corrompu jusqu'à la moelle épinière. Et on te voit vivre, s'épanouir, prospérer, être heureux, et tout le monde se dit, comment tu fais? C'est ça le vrai jeûne que Dieu impose à son peuple. C'est quand ta langue ne se prive d'injurier, de critiquer, de parler du mal, alors que tout le monde fait, tu gênes par rapport à ces choses-là. Voilà le vrai jeûne. Et c'est ce jeûne-là qui fait de nous des mystères aux yeux des hommes. Amen. Amen. Je parle avec un homme qui me dit, pasteur, ma femme est grosse. Et le médecin interdit qu'on se mette ensemble. Mais moi, faire 3-4 jours, c'est compliqué. Je fais comment? Je dis, tu as Jésus en toi? Oui. Je lui ai dit, moi j'ai fait 11 mois. Quand ma femme a conçu la deuxième grossesse, en 3 semaines de grossesse, on nous a interdit tout ça. Alors, mais 8 mois et demi, et les 2 mois après, comment tu as fait? Ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est celui qui vit en moi qui fait ça. Alors je te pose la question, est-ce qu'il vit en toi? Oui. Alors, le problème c'est quoi? Laisse-lui vivre sa vie en toi. Parce que quand il était sur la terre, il a fait ça. Il n'a pas fait ces choses-là. La vie chrétienne, ce n'est pas notre vie. C'est la vie de Christ. Nous lui cédons simplement, comme lui, il est rentré au ciel. Il nous demande simplement de lui céder notre corps. Et pour qu'il s'en serve et continue à faire les choses qu'il faisait quand il avait un corps sur la terre. Ce n'est pas compliqué. Nous ne sommes pas des animaux. Amen. Je prie que ta vie devienne un mystère. Et si tu as le Créateur, toute l'œuvre de Dieu étonne. J'insiste. Or, la Bible dit,
nous sommes ton ouvrage. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Et le psalmiste dit, protège l'ouvrage de tes mains. Et si tu es l'ouvrage de Dieu, tu dois étonner. Amen. La deuxième chose, pourquoi faut-il garder les yeux sur Jésus? Ou c'est quoi garder les yeux sur Jésus? C'est parce qu'il est le seul qu'il faut servir. Amen. Il est le seul qu'il faut servir. Et j'aimerais nous encourager à le servir, lui et lui seul. 1 Samuel 7, verset 3 à 4. Samuel demande aux enfants d'Israël de servir l'Éternel seul. Bien-aimés, sur cette terre, il n'y a pas un patron comme Dieu. Amen. La 11e raison pour laquelle il faut avoir les yeux fixés sur lui seul. Parce que lui seul peut nous venir en aide là où l'homme ne peut rien faire malgré sa bonne volonté. Lui seul peut nous venir en aide là où l'homme, malgré l'amour qu'il peut avoir envers nous, malgré sa volonté de nous aider, ne peut pas le faire. Dans la course que nous sommes en train de courir, nous allons nous retrouver dans des situations où, malgré l'amour que ta femme a pour toi, malgré le mari, l'amour que ton mari a pour toi, malgré l'amour que tes parents ont pour toi, malgré l'amour que tes enfants ont pour toi, malgré l'amour que moi, ton pasteur, j'ai pour toi, je ne saurais pas t'aider. Amen. Ah, j'ai vécu ça dans la naissance de mes 4 enfants. J'aime tellement ma femme. Mais je l'ai vue pendant ces moments, malgré tout mon amour. Je me rappelle même une fois avoir dit à Dieu, tu ne peux pas prendre cette douleur-là et mettre ça sur moi. Dieu n'a pas exaucé cette prière. Maman, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus seul. Parce que pendant l'accouchement, ton mari ne pourra rien faire pour toi. J'oublie pas, j'ai assisté à tous les accouchements de mes enfants. À la naissance de l'aîné, elle avait tellement, on lui disait, arrête de crier, tu vas t'épuiser. Elle faisait que crier, elle a crié toute la nuit. Et quand l'enfant a commencé à sortir, la tête était déjà là, juste les cheveux. J'étais là, j'ai vu les cheveux de l'enfant, mais elle n'avait plus de force. Le médecin lui a regardé et dit, Madame, là où tu es maintenant, je ne sais pas t'aider. On ne sait rien faire. C'est toi et Dieu. Alors, rassemble toutes les forces qui te restent. L'enfant est déjà là. Et puis il me dit, viens voir. Et je viens devant, je vois déjà les cheveux. Alors, on ne peut rien faire pour toi. J'ai vu mon inutilité. Malgré que j'étais là, je me suis retourné, j'ai commencé à prier à la Maïe le Célie, je l'aime, mais je ne sais rien faire. Et le médecin dit aussi, je ne sais rien faire pour toi. Pousse. Amen. Dieu est le seul qui peut venir en aide. Lisons cette parole. De Chroniques 14, verset 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul, dis à ton voisin, Dieu seul. J'aime ça. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie où même si tu es président, même si tu es général, tu as besoin d'aide.
Mais cette aide-là, aucun humain ne peut te l'apporter. Amen. Dieu seul, toi seul, tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. C'est pour cela, garde tes yeux fixés sur Dieu seul. J'aimerais vous poser la question. Qui pouvait venir en aide à Jonas dans le ventre du poisson? Jonas avait une femme. Les enfants étaient là. Mais malgré tout leur amour, personne ne pouvait aller là-bas parler aux poissons. Pardon, c'est mon père. Chère baleine, je ne sais pas si c'était une baleine, je t'en supplie, c'est mon papa. Personne. Amen. Il y a des situations où on se retrouve dans le ventre d'une baleine. Là, il n'y a que Dieu qui peut nous venir en aide. C'est pour cela, exerce-toi à apprendre à ne pas compter sur les hommes. Apprends à compter sur Dieu seul. C'est pénible. Quand tu es habitué à t'appuyer, à avoir des béquilles sur les hommes, sur les situations. Il y a des situations où même ton argent ne sait rien faire. Si vous suivez les informations, il y a un homme qu'on appelle Schumacher. Hein? Les grands champions de la Formule 1. Milliardaire. Il a plus de 6 milliards de dollars. Amen. Mais un jour, en faisant le ski, il est tombé. Il est entré en coma. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Les milliards ne savent rien faire. Dans une telle situation, s'il avait ses yeux sur Jésus, il serait déjà sorti. Il vit par les appareils. Maintenant, il y a un combat entre la famille. Il y en a qui demandent, il faut les débrancher. Et dès qu'on tire, c'est fini. Qu'est-ce que les milliards peuvent faire? Rien. Dieu seul peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Amen. Daniel, j'aime ça. Un ministre. Il était sur les 120 ministres, ils étaient à 3 qui dirigeaient le gouvernement. Et le roi pensait faire de lui le premier. Le roi, celui qui pouvait tout par une simple signature. Daniel se retrouve dans une situation où même le roi ne pouvait rien faire pour lui. Et j'aime ce que le roi lui dit. Que le Dieu que tu sers avec persévérance, que ce Dieu sur qui tu as fixé tes regards et pour qui tu es prêt à tout, te sauve, te vienne en aide. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quel est ce décret royal qui peut dire au lion affamé, ne mangez pas cet homme, ordre du roi? Hein? Quel est ce décret royal qu'on peut aller lire au lion? Ordonnance. Vu que, entendu que le président de la République, le premier ministre informé, est ceci, ordonne, cher lion, je vous interdis de ne pas bouffer cet homme. Cette ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa. Les rois vont obéir. Hein? Toi qui cherches à être l'ami de tel, toi qui cherches à être pire de tel, il y a des choses qui pire. Je ne sais pas si c'est pur ou pire. Ton pur là, ou ton pire, il y a des choses où il ne pourra rien faire. Mais si tu as appris à fixer les yeux sur Jésus,
ton pire ou pure te dira que celui en qui tu fixes tes regards te vienne en aide. Et le roi est venu le matin calmement, triste. Daniel, est-ce que ton Dieu en qui tu as placé toute ta confiance? Il n'avait même pas fini sa phrase. Daniel a répondu, oui, ô roi. Alléluia. Fixe tes yeux sur Jésus. Quand tu seras bloqué, il te viendra en aide. Quand les hommes ne pourront rien faire, il te viendra en aide. Lui seul peut venir en aide aux forts comme aux faibles. Amen. Daniel était gouverneur de Babylone. Mais il n'a pu rien faire pour ses 3 amis. On les a jetés dans la fournaise. Jésus est le seul qui nous précède là où on va nous jeter. Qui va te suivre dans la fournaise pour aller t'aider? Même ceux qui étaient chargés de les aider ont été brûlés par ce feu. Donc, il y a des situations de la vie. Il y a des endroits où quand le monde te met là, il n'y a que Dieu qui te viendra à. C'est pour cela, si tu as tes yeux sur lui, quand les hommes diront, cette fois-ci, on l'a, ils seront étonnés de te voir là, en train de sortir. Ça y est, oui. Oh. Et on pose la question. Poison en a au tiaki penza bien. Na tiaki. Dose zaraki bien na tiaki. Au mona qu'il na. J'étais là. Ah. Dieu seul peut te venir en aide. Là où les hommes ne peuvent rien faire. C'est pour ça que nous avons commencé par dire ça. Il est pour nous un secours qui ne manquait. Lui, il arrive là où les rois ne peuvent pas arriver. Là où les purs ou pires nous ne peuvent pas arriver. Alléluia. Amen. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Là où Pierre avait été jeté en prison. En tout cas, toute l'église l'aimait, l'église priait, mais personne ne pouvait aller le faire sortir là. Il fallait simplement que Dieu intervienne. Et l'ange est venu le faire. Je t'en supplie, fixe tes yeux sur Jésus et sur Jésus seul. Et je termine ce matin par la 12e raison. Dans ce monde plein d'insécurité, même dans notre ville ici, quand tu t'engages dans la course de Dieu, aie les yeux fixés sur lui seul, parce que sur cette terre, lui seul nous accorde la sécurité dans nos demeures. Lui seul. Psaume 4, le verset 9. Psaume 4, le verset 9. Je prie qu'à dater de ce matin, que tu apprennes à dormir comme ça. On peut lire ensemble ces versets. Mémorisez-les et apprenez à les déclarer chaque nuit avant de dormir. On peut se lever et lire ça à haute voix ensemble. C'est une déclaration. Psaume 4, verset 9. 1, 2, 3.
commence à dormir en paix. Je me couche et je m'endors. Comment? En paix. La Bible dit, ne redoute ni une attaque de la part des méchants, ni une agression, car l'Éternel sera ton assurance. Nous n'avons rien à redouter. Je me couche et je m'endors. Comment? En paix. Pourquoi? Car toi seul, pas quelqu'un d'autre, pas des gardes-corps, pas la maison fortifiée. Toi seul, ô Éternel, tu m'assures, j'aime ça, la sécurité. Où? Dans ma demeure. Toi seul. À partir à l'élo, la kimia. Yekola kola la na kimia. Que tes sommeils ne soient plus agités. Je m'endors en paix, mon corps, mon âme et mon esprit. Que Dieu te donne la sécurité dans ta demeure. Et ceux qui ont les yeux fixés sur Jésus, ne cherchez pas de gardes armés. Dieu assure leur sécurité. Il faut en être conscient. Élisée en était conscient. Il pouvait dire à son serviteur, ceux qui sont avec nous. Mais il savait qu'il y avait des gens qui étaient avec lui. Mais ils n'étaient pas visibles. Bien-aimés, il y a des gens qui sont avec nous et ils sont puissants. La Bible dit, le char de l'Éternel qui nous protège se compte par mi-pico, par 20 000. Donc, la protection que Dieu assure à ma maison et à ma famille, ce sont des chars de feu. Mais des chars de feu qui forment un seul char, mais à l'intérieur, il y en a 20 000. Déjà, un seul ange faible, pas un archange, un seul suffit pour lier le diable et le jeter dans la Bible. C'est ce qui va arriver. Prenons conscience de la puissante sécurité que nous bénéficions. Et j'aime tous ces passages que nous sommes en train de lire depuis lundi. Il y a toujours cette épithète, seul. Toi, seul. Toi, seul. Toi, seul. Je nous ai dit en introduction le lundi, je vais vous parler de choses que Dieu seul fait. Toi seul, tu m'assures. C'est une sécurité certaine, infaillible, inébranlable. Tu m'assures la sécurité dans ma demeure. La demeure, c'est là où je vis. Quand tu vas entrer dans ta voiture tout à l'heure, c'est ta demeure. Pendant que tu seras là. Quand tu vas entrer dans ton bureau, c'est ta demeure. Amen. Quand tu seras en train de te promener en route, la route devient ta demeure. Et dans tous ces endroits où ton corps se trouvera, Dieu t'assurera la sécurité. Et lui seul, c'est pour cela, si tu es ici, tu as des choses, ou ici, tu as une bague, ou une chaînette, ou je ne sais quoi, ou une formule, jette ça, amène ça, qu'on brûle ça. Dieu seul assure la sécurité. J'aimerais vous dire, si Dieu n'assurait pas la sécurité,
je n'aurais pas totalisé 4 ans ici. Je sais de quoi je parle. Dieu seul assure la sécurité. Nzambe abatela yo. Nzambe abomba yo. Nzambe abatela bana na yo. Abatela mwasi na yo. Abatela mobali na yo. Abatela biloko na yo. Dans ma demeure, il y a aussi mes biens. Que Dieu assure la sécurité dans ta vie. Commence à marcher en paix. Commence à dormir en paix. Commence à travailler en paix. Que ton cœur ne soit pas agité. Ne vis pas dans la peur. On va m'empoisonner. On va me faire ceci. Tu deviens paranoïaque. Non, c'est pas normal. Vis en paix. Tu es gravé dans la main de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Je les ai gravés dans ma main. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne va te ravir. Personne ne franchira le seuil de ta maison si Dieu ne lui a pas autorisé. Et s'il arrivait que Dieu autorise, il y aura des limites qu'il va fixer à ceux qui vont franchir. Tout ce que je vais te dire, il peut autoriser, mais tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Sois béni, que partout il y aura ta demeure. Sois en paix, vis en paix, travaille en paix, dors en paix, promène-toi en paix, mange en paix, ris en paix, danse en paix, marie-toi en paix, voyage en paix. Quand tu entres dans l'avion, ça devient ta demeure. Et là, dans l'avion, Dieu va assurer la sécurité. Sois béni au nom de Jésus. Amen.